Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment contente de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent voir mes vidéos ou même qui s'abonnent. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, je m'appelle Marie, je fais de la couture depuis quelques années et je vous présente aujourd'hui mes coutures du mois de mars. Je tourne cette vidéo, on est le 26. Donc le mois de mars c'est pas fini, mais je ne vais plus rien coudre du mois. Du coup j'en profite pour faire ma vidéo. Quoi dire, je porte mon pull, c'est Hideaway je crois qu'il s'appelle, que j'avais fait dans un tissu de chez Avril Fabrique. Je l'avais présenté dans une précédente vidéo. Car c'est cousu au mois de janvier il me semble. Cette vidéo va être assez rapide car les coutures que je vais vous présenter pour les 2 tiers, vous les avez déjà vues dans des vidéos, dans les 2 dernières vidéos. Attendre, je vous fais mon bilan. Du coup je reprends avec les coutures de la crafting box. Donc les coutures de la crafting box, on a le shorty cumin, donc comme ça. Je ne l'ai même pas encore porté pour tout vous dire, enfin je l'avais essayé, il m'allait bien et je ne l'ai pas encore porté. Très simple à réaliser, comme je l'avais dit précédemment, très bien expliqué par Craftin. Très bien pour utiliser des chutes si on a des chutes de jersey à la maison. C'est vrai que je vous l'avais pas montré dans la dernière vidéo, mais du coup j'ai pas l'habitude, en fait j'ai une surjeteuse et du coup j'ai vraiment l'habitude d'utiliser ma surjeteuse quand je dois coudre les pulls, voilà, des choses comme ça. Et du coup c'est rare que j'utilise le point zigzag. Et on voit bien sur la première jambe, enfin je sais pas du coup si vous allez voir, mais j'ai un peu foiré mon point zigzag et ça a été beaucoup mieux après. Donc ça a été un bon exercice au final. Donc voilà, il faudrait que je la porte, il faudrait que je la range. Voilà. Le legging. Donc le legging menthe. Je l'ai porté, allez, peut-être 2 fois. J'ai déjà un endroit où c'est en train de se découdre. Je sais pas si vous allez bien voir. Moi je sais pas si on voit. Ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'était que trop d'empiècement pour moi. J'adore les leggings, mais trop d'empiècement pour moi. Et que le tissu, vous voyez, quand j'ai cousu, en fait ça a fait plein, bon excusez-moi, hein, il a déjà été porté, ça a fait plein de blanc comme ça, là on voit bien. Donc je sais pas si c'est dû au tissu, je sais pas, enfin c'est pas dû à ma machine, enfin, j'ai cousu un autre projet avec la machine et ça n'a absolument pas fait ça. Du coup je suis un peu déçue. Je l'ai porté, au niveau de la taille il est bien, mais il sert pas. Alors moi les leggings j'aime bien, enfin ça fait pas seconde peau, mais presque. Donc pourtant la taille est la bonne. Je pense que si j'avais fait une taille en dessous, ça aurait été clairement trop petit. Donc je sais pas. Bien, mais pas plus convaincue que ça au final. À voir. Peut-être qu'au fur et à mesure de le porter, je me sentirai mieux dedans. Je sais pas. La brassière violette, il l'appelle. Et donc là, pareil,
utilisation du point zigzag, notamment sur ma nouvelle, elle n'est pas nouvelle mais je ne l'utilisais jamais, sur ma machine, la ballerina. Donc au moins le legging mante et la brassière, elles m'ont permis voilà, de me réconcilier avec cette machine. Je l'ai portée une fois et j'ai pas encore eu l'occasion de la reporter. Mais voilà, au niveau... quand je l'ai portée, la seule fois où je l'ai portée, ça me convenait très bien. J'essaierai quand même peut-être de la faire en taille en dessous, mais du coup, au lieu de mettre un petit élastique ici, de mettre un élastique large en fait au bas. Voilà. Donc ces 3 premiers patrons viennent de la crafting box du mois de février. Je ne sais absolument pas si elle est encore disponible. Je pense que oui. En tout cas, après Crafting sort ses patrons en indépendant. Donc vous pourrez les retrouver facilement. Ensuite, alors j'ai toujours pas cousu les boutons hein, depuis ma dernière... En fait, je filme cette vidéo avant de partir en formation et je vais acheter les boutons là juste après. Enfin bon bref, du coup j'ai toujours pas les boutons depuis la dernière vidéo, mais elle n'a pas été tournée il y a très longtemps. Mais vous voyez celle-là plus tard. Bref, donc du coup c'est la salopette qui vient du livre Les Intemporels de Martine, les tenues intemporelles de Martine, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc pareil, je vais pas m'étendre dessus, mais c'est une salopette, la salopette dinosaure pour mon fils. Je vais aller chercher les petits boutons là tout à l'heure. Je vous incrusterai peut-être les boutons que j'ai choisis. Je suis absolument... déjà pour celle-ci, j'ai essayé de vous mettre une photo, mais je pense qu'il n'y aura pas de vidéo portée car le projet est 10 fois trop grand pour mon fils à l'heure actuelle. Donc je n'ai plus qu'à recommencer une salopette avec la taille en dessous. C'était un livre, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo. C'est un livre qui m'a coûté 25 € il me semble, et franchement les modèles sont vraiment top. Après moi j'aime vraiment beaucoup cet univers, donc voilà, mais je vais en recoudre très prochainement je pense. Et du coup pour ma fille, la petite robe chasuble, franchement. Ah oui, donc ce tissu et le tissu dinosaure viennent de chez Mondial Tissu. Donc elle par contre il y aura peut-être des photos portées, quoique je sais pas du tout. Donc voilà, un régal à coudre. Franchement ça a été la couture la plus satisfaisante de ce mois de mars. Découpé très vite, cousu tout aussi vite. C'est la petite robe, mais voilà, vous avez 1 heure devant vous. Si vous avez une fille, franchement... Ah non, mais... Je vais essayer de bien vous la remontrer, mais franchement... Et voilà, et ça s'inspire. Après, dans le livre, il prenait beaucoup de lin, de tissus comme ça, des choses assez unies, parce que à l'époque, on portait peut-être pas trop de motifs, je sais pas, mais en tout cas, dans les livres, il n'y avait pas trop de motifs. Mais alors, c'est super. Et en plus, là, avec les beaux jours qui reviennent, voilà. Si je sais pas quoi vous dire de plus. Pareil, j'essaierai de vous incruster les petits boutons que l'on va aller chercher avec ma fille. Ensuite, et donc là c'est du coup les 2 cousettes que vous n'avez pas encore vues. Et oui, j'ai eu un petit souci, je voulais absolument coudre la jupe cacao de chez Craftin. Pour la petite histoire, c'est une jupe que j'avais hésité à coudre puisque dans les box vous avez normalement 2 modèles. Donc j'avais hésité à la coudre
à la place du body noisette et j'avais racheté du tissu au final pour la faire. J'avais utilisé très peu de tissu parce qu'on avait un petit jersey bleu marine pour la jupe et le body. J'en avais utilisé très peu et il me semblait qu'il en restait assez pour faire la doublure de la jupe. Bon, de une, il m'en restait pas assez pour faire la doublure de la jupe, ça c'est pas grave. Des choses, enfin, vu que j'avais mangé dedans, on va dire, je me doutais bien que voilà, peut-être qu'il allait falloir faire un peu du Tetris, sauf qu'en fait c'est même pas ça le problème, c'est que dans le coupon, avec la pièce de patron de la doublure, que ce soit en tournant dans les deux sens, la pièce ne rentrait même pas dans le coupon, parce que j'aurais pu à la limite découper une première partie, enfin je sais pas comment vraiment vous expliquer, je ne pouvais pas dans les deux sens, impossible, le coupon de toute façon aurait été trop petit. Donc j'irai racheter un bout de tissu pendant les vacances je pense, histoire de faire cette doublure. Du coup j'étais un peu déçue parce que j'aimais vraiment ce modèle et il est là, il est tout prêt, le patron est découpé, le tissu est prêt, enfin franchement j'étais vraiment écœurée de ne pas pouvoir la coudre. C'est les choses de la vie, c'est pas grave, hein, franchement il y a plus grave. Et donc du coup les deux coutures que vous n'avez pas encore vues, j'ai cousu le pull, le décontracté de chez Patron Les BG. Bon, la poche, franchement, j'ai essayé de bidouiller un truc. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a la... J'ai essayé de doubler la poche. Parce que j'ai doublé la capuche en bleu. Du coup, j'ai essayé de doubler la poche. Bon, déjà, ça se voit. Enfin, on voit pas. Et du coup, on voit un petit peu en dessous. Alors, moi, ça me dérange pas parce que du coup, ça rappelle la capuche. Mais j'ai galéré, du coup, à coudre la poche. Parce qu'il faut la faire à l'aiguille double. Et c'était épais, mon aiguille elle a pas aimé, enfin, d'ailleurs elle a cassé, j'ai dû aller en chercher une. Donc bref, j'avais vu en fait, j'avais déjà cousu ce modèle de pull il y a quelques temps. Et j'avais très envie d'en refaire un, d'ailleurs j'en ai fait deux. Mais bon bref. Et j'avais vu sur Instagram un modèle avec des manches de différentes couleurs et j'avais vraiment aimé. Et si je me rappelle bien, la poche était aussi d'une différente couleur ou la capuche. Et du coup, dans ma commande de Dries & Stoffen, enfin qui n'était pas ma commande, mais enfin, dans les tissus de chez Dries & Stoffen, on avait pris du... c'est le écru, le rose pâle, le lilas qui est franchement magnifique. Je vais en recommander du lilas, j'ai des projets pour ce tissu, je l'aime vraiment beaucoup. Et le bleu aqua, il l'appelle comme ça sur le site. Sauf que les deux manches étant de couleur pastel, j'avais peur que le aqua en extérieur sur la capuche fasse vraiment très, très pétant. Et du coup j'ai décidé de le mettre à l'intérieur et franchement je regrette pas. Je le trouve magnifique le pull. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Très confortable, je l'ai fait en taille S, il me va bien. J'essaierai quand même à un moment de m'en refaire un en taille M. Je sais pas du tout sur les... si c'est un patron qui se porte large ou pas en taille classe, enfin quand on prend notre taille du tableau de taille, je me souviens pas avoir vu ça dans le descriptif du patron. Mais franchement je l'aime beaucoup beaucoup. Le sweat de chez Dries & Stoffen est vraiment agréable à porter. Je veux dire, même quand on a un haut manche courte en dessous, on sent qu'il est tout doux à l'intérieur et voilà, un régal. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse, sauf bien sûr la poche, l'ourlet du bas, du coup avec lequel j'ai fait un rappel. Il y en a un fil rose et un fil lilas. Que je traînais par là ce fil, je me suis dit, oh, il tombe à pic.
La capuche, je ne l'ai pas montée non plus à la surjeteuse, tout simplement parce qu'il a fallu la doubler avant. Pour la doublure de la capuche, j'avais un peu peur de me planter et en fait j'ai découvert que Patron les BG avait une chaîne YouTube. Il me semble qu'il y a très peu de vidéos, mais il y avait comment doubler la capuche. Et en fait c'était tout simple, mais bon, vaut mieux avoir la vidéo quand même quand on n'est pas trop sûr de soi. Je voulais passer un cordon. J'avais prévu de passer un cordon et j'ai complètement oublié de faire les boutonnières pour passer le petit cordon. En l'essayant, franchement, je vais vous mettre une photo portée juste après. La capuche me va nickel, c'est comme ça que j'aime mes capuches, donc ça me dérange absolument pas. Bah voilà, pareil, franchement, ce pull est d'une rapidité à coudre. Bon, sauf quand l'aiguille double, casse. Voilà, mais franchement, j'ai adoré. Je pense que ça va être the patron de Sweet. Bon, avec celui-ci aussi, mais c'est pas du tout les mêmes modèles. Ça rend pas du tout la même chose. Mais en Sweet basique, avec la poche. Après, moi, j'aime les poches... je sais pas, les poches vraiment dans le pull. Même celle-ci, c'est pas mes poches habituelles, quoi. J'aime bien les poches claques comme ça. Là, on est sur une poche sur le devant. Je sais pas si je l'utiliserai, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas si vous verrez à l'intérieur. Par là peut-être. Du coup c'est bleu. Voilà, comme la capuche. Et pour finir, ah oui aussi, avec les coutures du coup du livre de Martine, il y avait la petite pochette. Enfin, ce qu'ils appellent un cartable. Je vous mettrai une petite photo. Si vous voulez la voir, elle est dans la vidéo précédente. Ils appelaient ça un cartable, en fait c'était une petite pochette. Honnêtement, j'ai tenté du coup. Il n'y a que juste la petite Luni, c'est la petite boîte à histoire bleue de mes enfants qui passe dedans. Donc, donc voilà, vraiment beaucoup plus petit que ce que le livre annonçait. Bref, pour finir, j'avais comme projet de participer à un concours sur Instagram. Et pour cela, il fallait coudre la combinaison Sirocco. Et cette combinaison, ça faisait des mois et des mois que je ziotais dessus. Mais j'avais tellement peur que ça me fit pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas de forme, mais j'avais peur que ça tombe pas juste, même en adaptant ma taille. Et ça a été la révélation. Je l'ai cousu en une après-midi. Enfin, j'ai décalqué le patron et découpé le tissu le soir et je l'ai cousu le lendemain après-midi. C'est vraiment été la révélation, cette combinaison. Je vais en refaire et en refaire, c'est sûr. Je vous la montre. Je vais essayer de me mettre debout du coup. Je l'ai fait dans un jersey Milano qui vient de chez Mondial Tissu. Très bonne qualité. Il attrape énormément la poussière, mais bon, mis à part ça, franchement, j'avais peur qu'un jersey classique, j'avais peur au niveau du bas, enfin qu'on voit la culotte ou quoi, donc je préférais commencer là-dedans. C'était la première fois que je cousais d'ailleurs du jersey Milano. Et bah franchement, un régal à coudre. Même pour les pinces, enfin là il y a des plis à faire au devant, il y a des pinces à l'arrière. Et bah franchement, je sais pas si on va voir. Et bah franchement, ouais, je vais le refaire. J'avais d'ailleurs commandé un autre morceau de jersey Milano. Du coup je disais, j'avais d'ailleurs au moment où j'ai acheté celui-ci, parce qu'à la base je voulais la faire en rouge. Du coup j'avais commandé le jersey Milano en rouge chez Mondial.
Je l'ai cousu à la surjeteuse et à la machine ballerina. Excusez-moi, je la regarde alors que je connais très bien son nom. J'ai pris le patron au format PDF du coup la semaine dernière. Il m'a coûté 11 € il me semble. Le tissu, si je dis pas de bêtises, il était aux alentours de 12 € le mètre. Dans le patron, il disait qu'il fallait 2,10 m pour réaliser la combinaison. Il me reste un petit bout. Je pense que dans 1,80 m ça serait rentré. Je l'ai cousu en taille 36. Par contre, au niveau des tailles, j'ai pas tout compris au début. Car on a un tableau de taille, un tableau de vêtements finis. Dans le tableau de taille, je faisais... Voilà, donc du coup j'ai retrouvé les tailles, ça va être plus simple avec le cahier sous les yeux. C'est d'ailleurs les seules annotations que j'ai faites durant la couture, puisqu'après j'étais tellement barrée dedans que j'ai même pas pris le temps de faire le cahier. Du coup, pour le tableau des tailles, je faisais un 38, 38, 34. Et pour le tableau du vêtement fini, je faisais un 36, 42, 34. Je me suis dit, oula, je fais quoi? Je fais comment? J'étais prête à vraiment ajuster, d'aller d'une taille à l'autre et tout. Mais alors là, il n'y avait rien qui concordait. Je ne savais absolument pas quoi faire. J'ai coupé la poire en deux et je l'ai cousue en taille 36. Et elle me va comme un gant même. Mais franchement, j'ai été stupéfaite. Elle me va vraiment comme un gant. C'est rare que je sois autant satisfaite d'un vêtement. Enfin, j'adore les vêtements que je couds. Mais alors là, ça a été vraiment mon coup de cœur. Je l'ai mise pour aller travailler le lendemain. Et très agréable déjà le jersey, même pour aller au travail, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment aucun problème. Je suis pas trop... C'est pas trop large, c'est pas trop serré. J'ai vraiment adoré coudre ce patron. Donc clairement, je vais le refaire et dans pas très longtemps, je pense. Pourquoi tu veux refaire? Bah parce que j'aime bien. Et du coup, voilà, c'était les projets du mois de mars. J'ai commencé à les coudre assez tard. Je crois que j'ai dû commencer à coudre courant deuxième semaine de mars. Et il reste quelques jours pour le mois de mars, bref. Pour le mois d'avril, d'habitude, je vous fais un petit prévisionnel des projets que je vais coudre. Sauf que là, je sais absolument pas. Je sais absolument pas quoi coudre. J'espère que cette vidéo de bilan couture du mois de mars vous a plu. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner si ça vous plaît. Voilà, à bientôt!